bienvenue à tous. Donc, on se donne rendez-vous dans le cadre du Salon des Indés, puisque malheureusement, on ne pourra pas se retrouver tous ensemble à Lyon le 30 mai. On est en présence de Ninon Amet, Sylvie Etienne et Denis Dole aujourd'hui pour le thème Parlez-moi d'amour. Je vais laisser tout de suite Denis se présenter, pour qu'on connaisse davantage. Eh bien, d'abord, bonjour à toutes les deux et toutes les deux. Je m'appelle Denis Dole. Je suis né 2 fois. Le 20 novembre 1956, officiellement, c'est sur mes papiers d'identité. Et une autre fois en août 2013, le 6 août 2013, suite à un coma que j'ai fait. Et je parle d'amour depuis parce que j'ai beaucoup d'amour à transmettre et à donner. Et il me semble que j'ai un besoin d'urgence à redonner le sens à l'amour. Je suis poète, en fait. J'ai écrit plus de poésie et j'en suis au 4e recueil produit en auto-édition avec ma propre maison d'auto-édition. Voilà pour l'instant. Merci Denis. Maintenant, je veux bien que Sylvie se présente à nous. Volontiers. Eh bien, je m'appelle Sylvie Etienne. Je suis venue tardivement à être auteure. Et pour ce qui me concerne, ça n'est pas une histoire de renaissance, mais un changement d'identité. Je crois que le jour où j'ai été publiée pour mon premier roman, c'était un moment très fort pour moi. Et il y a vraiment un avant et un après. Le avant, c'était ma vie d'avocat. Et puis maintenant, eh bien, j'écris des romans. Et j'en suis là à mon 3e roman qui est terminé, là où je suis en train de corriger. Et celui que je présente au salon, NYPC, qu'on voit derrière moi, enfin qu'on voit très peu, je crois, c'est mon 2e roman. Voilà. Merci Sylvie. Il nous reste à découvrir qui est Ninon. Voilà, donc je suis Ninon Amet. Je suis... les présentations de Denis et Sylvie m'ont touchée parce que moi, je suis venue à écrire à la suite d'une thérapie qui m'a fait réfléchir et comprendre qui j'étais. Et ça m'a questionnée sur ce que j'aimais, ce que j'avais envie de faire du reste de ma vie. Et donc, c'est à partir de 2017 que j'ai commencé à écrire. Et à ce jour, j'ai publié 9 romans et une novella. Alors, c'est surtout des romances contemporaines. Et le seul roman qui n'est pas un roman d'amour à proprement parler parle de l'amour quand même, d'une forme d'amour, parce que c'est vraiment un thème qui me tient à cœur et que je ne peux pas m'empêcher de ne pas en parler dans mes histoires. Merci à tous les trois. Alors, vous avez évoqué des parcours de vie, tous les trois différents, mais avec comme s'il y avait eu un tournant à un moment donné qui vous a amené à l'écriture. Mais est-ce que c'était déjà là, en suspens, quelque part, caché, peut-être à l'adolescence ou avant de commencer votre vie professionnelle? Est-ce que vous aviez des habitudes d'écriture avant vos sorties de livres? Est-ce qu'il veut se lancer? Vas-y, Denis. Oui, moi j'ai commencé à écrire en fait à l'adolescence, les petits poèmes qui riment avec je t'aime et ce genre de petites choses pour séduire un peu les jeunes filles. Et j'ai abandonné à la naissance de mes enfants. De la 3e, j'ai eu 3 filles en fait. Et donc après la 3e, entre le travail, la famille, tout ça, donc j'ai tout arrêté, mis ça sous le tapis. Et c'est vrai que quand j'ai eu mon petit problème de santé, je mets petit problème avec des guillemets, mais j'ai ressorti et j'ai soulevé le tapis et j'ai commencé à reprendre l'écriture. Et spontanément, ça a été axé beaucoup, beaucoup sur l'amour, que ce soit l'amour du prochain, l'amour, j'allais dire inconditionnel de l'homme et de la femme, ou l'amour entre 2 personnes qui s'aiment, ça peut être des femmes, 2 hommes, 2 femmes, voilà. Et puis l'amour aussi, beaucoup de la nature, hein, j'écris beaucoup là-dessus. Mais surtout sur l'amour, le vrai, celui qui fait vibrer le cœur. Donc c'est une 2e vie après cet accident.
Et toi, donc, Sylvie, t'écrivais aussi avant, pas Ah oui, moi, le plus long, ça a été d'accueillir le fait qu'en tant qu'adulte, je puisse avoir quelque chose à donner de ce côté-là. Mais c'était très, très long pour moi d'accueillir ça. Je l'avais vraiment enfoui tellement. En fait, quand j'étais petite, c'était là. Ensuite, quand je suis devenue adulte, j'adore écrire des lettres. J'écrivais des lettres que j'aurais bien aimé recevoir. Et ensuite, à 30 ans, tout à coup, j'ai eu envie de changer de boulot. Je me suis dit, mais pourquoi j'écrirais pas? Mais il faut en vivre. Alors, je me souviens qu'il y avait eu un article dans Marie-Claire qui parlait des romans roses et qui expliquait comment les écrire. Et j'avais calculé, parce que je suis toujours très réaliste, moi, qu'il fallait que j'en écrive 2 par mois, parce que ça se vendait vraiment pas cher à l'époque. En tout cas, je ne sais pas les tarifs maintenant. Et donc, je m'étais dit, bon, est-ce que je peux en écrire 2 dans un mois? Donc, je m'étais comme une folle lancée dans l'écriture de 2 romans roses et imaginez que j'y suis parvenue, je les ai toujours dans mon armoire. Voilà. Puis après, bon, après, c'est une autre histoire. Et puis, ça a rejailli il y a 3 ans où là, bon, j'ai dit, c'était devenu de la terreur en me disant, mais si je fais pas ça, là, pour le coup, j'aurais pas donné ce que j'ai à donner, peu importe que je sois pas un super instructeur, c'est pas grave, mais j'ai à faire ça, voilà. Et donc je le fais poussé par la trouille en fait. ça vient de très loin, très très loin quand même. Et toi, Oui, du coup, Ninon, oui, je crois. Ouais, ouais. Alors moi, je n'avais pas du tout cet objectif-là en étant plus jeune. D'ailleurs, je pensais et j'étais persuadée que j'avais aucune inspiration. Et donc, moi, j'ai très tôt voulu être infirmière. Et toute ma scolarité a été axée là-dessus. Donc, j'ai fait un bac S, alors que je déteste les maths et la physique. J'aurais, je pense, apprécié faire un bac littéraire, mais c'était mieux de faire S pour le concours d'infirmière et puis la suite. Donc, j'ai été infirmière quelques années. Et donc, suite à cette thérapie et à un moment, j'ai fait vraiment un blackout, vraiment, j'ai tout mis à plat. J'ai ressenti le besoin d'écrire comme une thérapie, en fait. Et donc, ça m'a fait du bien. Et fixer des objectifs quand même réalistes, parce que comme j'avais pas écrit une ligne de ma vie, il fallait quand même que je commence doucement. Et donc, j'ai commencé par des concours de nouvelles début 2017. J'ai obtenu de bons résultats. J'ai été primée pour l'une d'entre elles. Et du coup, j'ai continué avec un concours de romans. Et j'ai obtenu le 3e prix. Et le 3e prix, c'était d'être auto-édité sur une plateforme d'auto-édition. Et en fait, c'est le retour des lecteurs. Je ne me sentais pas du tout auteur. Hein. Je me suis dit, je fais une énorme bêtise, ça va être l'horreur, les retours, la catastrophe. Et en fait, non, pas du tout. Ils ont été très encourageants et les lecteurs, les lectrices ont beaucoup aimé. Donc, du coup, je me suis dit, pourquoi pas, je continue. Et j'ai continué. Et du coup, voilà, c'est pour ça que j'en ai écrit autant en si peu de temps. Mais en même temps, ces concours de nouvelles que j'ai fait au tout début m'ont inspiré certains des romans que j'ai développés après, parce que je ne suis pas une novelliste. En fait, ça me frustre d'écrire des histoires très courtes. Je préfère des romans. Donc voilà, certains de mes romans sont des développements de nouvelles que j'avais écrits. d'accord, très bien. Alors, tu as parlé du terme inspiration. Donc, justement, où est-ce que vous allez piocher vos inspirations, que ce soit au niveau de vos lectures personnelles, de la musique, du cinéma, peu importe. Ou est-ce que c'est que vraiment intérieur Denis, je sais que tu aimes les chansons de Brassens, notamment. Est-ce qu'elle Oui, t'inspire pour écrire? écoute, moi, l'inspiration me vient. En fait, je crois qu'on a un œil différent. Enfin, moi, c'est mon point de vue hein, sur la vie et sur la nature et sur les choses. Il y a une poétesse russe, alors, je cite rarement les poétesses russes, hein, mais celle-là, elle m'avait fait bien plaisir. Elle disait que la poésie, c'était juste les quelques millimètres qui séparent la terre du ciel. Et je pense qu'on est dans cet espace-là, et donc on arrive à voir des choses. Je fais beaucoup de photographie aussi, et j'ai, d'après ce qu'on dit aussi, un œil différent au niveau de la photographie. Et je pense que la photographie et l'inspiration poétique, ça a beaucoup de rapports. Et voilà, bon, derrière, vous voyez le lac où j'habite. J'ai déjà écrit moult choses là-dessus, et j'en suis pas rassasié.
j'écris beaucoup sur les femmes surtout sur celles qui est avec moi et qui est dans ma vie. Voilà, c'est toutes des choses qui viennent spontanément, la nuit, souvent. Donc, je suis un poète assez nocturne. Euh, et puis, voilà, donc ça ne la surprend plus de me voir me lever et de ne pas venir me recoucher tout de suite. Donc, elle se dit, bon, c'est que là, il est parti pour aller écrire. Donc, voilà, tout ça fait que l'inspiration de l'amour vient de tout ça et d'un regard, en fait. Je pense que c'est le regard. Et contrairement à vous, pardon, je vous reprends la parole 2 secondes, mais moi je suis très admiratif des femmes ou des hommes qui écrivent des livres. Pour ça, tout à l'heure, j'entendais Ninon et Sylvie qui écrivent, et Ninon qui en a écrit 9. Moi, je suis incapable de prendre le temps d'écrire 300 pages. Hein. J'essaye de chercher le mot qui va bien pour faire des textes concis, courts, de 2 pages maxi. Et enfin, je suis assez admiratif par le fait d'écrire 300 pages. Hein. Franchement, bravo. Si je peux te rassurer, je suis un peu entre les deux, tu vois. J'écris pas 300 pages. Moi, je suis dans des formats un peu courts. La nouvelle est trop courte pour moi. Puis ça demande peut-être une technique que j'ai pas. Mais je fais des romans très courts. Ils sont très contemporains, très courts. Les gens qui lisent pas beaucoup sont assez heureux avec moi parce que ça dure pas très longtemps, quoi. Voilà, et ça trace. Cela étant, alors pour revenir à l'inspiration, c'est un mot que j'utilise peu, mais il faut bien dire que pour l'idée de base, il faut bien qu'elle vienne de quelque part. Moi, là, j'ai un souvenir précis en tête. Le premier roman que j'ai écrit, qui s'appelait Rose, eh ben, ça vient de très loin hein, chez moi. Comme quoi, les histoires, elles voyagent longtemps chez moi avant d'arriver à destination. Il y a 30 ans, j'avais lu La physiologie du mariage de Balzac. Et alors, il y avait une phrase qui m'avait vraiment parlé, sans doute à l'époque pour des raisons très personnelles, où Balzac, il comparait les mérites pour les époux, lit commun, lit séparé, chambre séparée ou habitation séparée. Et là, et il concluait en disant, lorsque 2 époux vivent séparément, soit ils s'adorent, soit ils sont divorcés. Et bon, alors voilà. Et en fait, Rose, ça a été l'histoire d'une femme qui veut aimer son mari et qui lui propose ça pour aimer différemment, avec peut-être plus de poésie, etc. Bon. Le deuxième bouquin, NYPC, c'est pas du tout la même chose. Ça vient aussi de loin. C'était lorsque je travaillais et que je recevais des femmes qui, sur le coup de 50 ans, étaient quittées par leur mari alors qu'elles n'avaient pas travaillé. Ça me donnait envie de pleurer, et parce qu'elles réalisaient que c'était quand même une situation compliquée souvent, sauf à ce qu'ils soient très riches, mais bon, ce n'est pas la plupart du temps le cas. Je me disais, mais bon sang, comme... Et j'ai voulu écrire l'histoire d'une fille qui se trouve dans cette situation et que ce soit une histoire qui, malgré tout, soit joyeuse parce que ça va être une histoire de résilience. Voilà. Bon, je ne vais pas déflorer l'histoire, mais bon, je ne l'écris pas sous forme de drame, mais c'est plutôt sous forme de comédie. N'empêche qu'elle a le temps de regarder sa situation avant de commencer à remonter la pente. Voilà. Et ça, c'est... Donc là aussi, ça venait de situations là, vécues. Voilà. Alors Ninon, comme tu as écrit 9 livres, tu as une imagination débordante, mais tu as peut-être aussi quelques sources d'inspiration. Alors, mes histoires, moi, je pars plus sur l'histoire de l'évasion, c'est-à-dire ça reste des histoires qu'on pourrait qualifier de légères, entre guillemets, c'est-à-dire que c'est des histoires romantiques, à l'eau de rose, fleurs bleues. C'est un côté de ma personnalité que j'assume tout à fait. C'est-à-dire que c'est des histoires qui peuvent être inspirées de la vie de tous les jours, hein, parce qu'il y a des gens qui vivent des histoires d'amour incroyables. J'aime évidemment lire des jolies romances, j'aime regarder les films de filles, comme on dit, hein, les comédies romantiques. Voilà, moi j'ai envie de faire partir les lecteurs, les lectrices particulièrement. Enfin, j'ai plus de lectrices, mais j'ai quand même des lecteurs, mais de les faire partir dans une belle histoire d'amour qui fait naître des sentiments chez eux. Je les fais parfois pleurer, j'espère que je les fais un peu rire.
Enfin voilà, je veux faire éprouver des émotions et que pendant quelques heures, ils vivent dans un autre monde que le nôtre, qui est parfois moche et qui oublient leurs soucis. Voilà. Et j'espère l'objectif que j'atteins. Et du coup, ça me fait réagir, le fait de parler d'amour, est-ce que vous aussi, ça vous apporte quelque chose quand vous l'écrivez? Est-ce que c'est une parenthèse, un moment où justement on oublie les soucis, on est un peu déconnecté du temps quand on écrit? Justement, ce thème de l'amour, qu'est-ce qui vous apporte, vous, intrinsèquement? On redémarre avec Denis, on continue le tour. Ouais, c'est pas, oui, c'est marrant. C'est pas forcément que l'amour. Le fait d'écrire déjà est un geste d'amour envers soi-même. Euh, Parce qu'en fait, alors moi j'explique aussi comment c'est arrivé au niveau de ma deuxième vie, au niveau de l'écriture. En fait, un jour je suis tombé en panne d'ordinateur, j'ai fait venir un monsieur que je connaissais à peine et qui me dit qu'est-ce qu'il faut sauvegarder dans ce que vous avez dans l'ordinateur. Et je dis j'ai des textes que j'ai écrits et auxquels je tiens particulièrement. Et il les a lus et il me dit bah, écoutez, je fais un cabaret, si vous voulez venir les lire sur scène, ça me ferait plaisir. Je lui ai dit non, il m'a dit si. Et j'ai dit bon, bah, on y va y aller. Et puis, comme j'aime relever les défis, et du coup, je suis allé lire. Et là, en lisant ce que j'avais écrit, je me suis écouté en fait. Chose que quand on écrit, on ne fait pas forcément. Et le retour de la salle a été tellement positif. J'en reviens à ce que Ninon le dit par rapport aux lectrices, mais c'est aussi des lectrices et des personnes, enfin des femmes qui aiment la poésie souvent. Et dans l'inspiration et dans ce qui a été dit, je ne pense pas forcément toujours à moi, je pense d'une manière générale, à ce que les gens peuvent aussi avoir dans leur vie. C'est-à-dire que si moi je ressens ça, c'est qu'il y en a d'autres qui le ressentent. Voilà. Donc, on n'est pas en manne d'inspiration à ce niveau-là, ça c'est sûr. Voilà, j'ai bien répondu. Bah, de toute façon, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, hein. Qu'est-ce que vous apporte l'écriture après non, ça? mais l'amour, c'est ça en fait, c'est de penser aux autres et partant de là, on donne du plaisir aussi. Hein. Sylvie, Ninon, ce que vous apporte l'écriture? Ça peut être aussi sur la confiance en vous-même ou l'amour de soi-même. Est-ce que du coup, ça l'a augmenté ou... Oui, alors moi je dirais que pour ce qui me concerne, c'est assez thérapeutique parce qu'on dit des choses absolument incroyables quoi, quand on écrit. Et moi, quand je me relis, même je peux me lire à haute voix aussi parce que c'est là qu'on entend si ça marche bien. Mais parfois, je me dis, c'est incroyable, parce que j'en apprends sur mon compte, en fin de compte, parce que je raconte une histoire, et même si ça n'est pas une histoire autobiographique, tout ce qu'on met dans ce qu'on écrit est éminemment hautement personnel. Et donc, on dit des choses vraiment étonnantes. Et pour ce qui concerne le propos, l'écriture au sujet de l'amour, j'essaie vraiment de faire en essayant de ne pas répondre aux injonctions de l'époque. C'est-à-dire, j'essaye vraiment. L'idéal pour moi serait un jour d'arriver à raconter ce qui se passe si un homme et une femme, ou une femme et une femme, peu importe, là je suis exactement comme ce que disait tout à l'heure Denis, peu importe, mais deux personnes amoureuses se tiennent la main sur un banc et raconter vraiment là ce qui se passe. Pour moi, ça, c'est parler d'amour. Voilà. Et ce n'est pas obligatoirement dans la scène primitive, moi, que je vais m'y retrouver. J'essaie vraiment d'en parler hors de ce qui a été tellement rebattu toutes ces décennies, quoi, et dont on est parfois... puis d'autres le font très bien, d'ailleurs. Voilà. Ou alors de le faire avec humour aussi. Voilà. Pour ce qui me concerne, mais ça se passe comme ça. Oui, puis l'amour, c'est pas forcément que Alors, l'amour du coup, de pour lien moi, amoureux. Ah, pardon, ça peut être aussi l'amour fraternel, Oui, oui, et l'amour l'amitié. amical, fraternel, etc. Ouais. Pardon, du coup, Ninon, je t'ai coupé ton Ah. élan. Non, par rapport à ce que ça me fait à moi, déjà, ça me libère l'esprit parce que pour quelqu'un qui n'avait pas d'imagination pendant des années, là, mon imagination ne s'arrête jamais, mon cerveau ne s'arrête jamais. Donc, écrire et publier un livre, ça me permet de faire du vide. Et comme disait Sylvie, c'est aussi thérapeutique
je m'en rends bien compte qu'il y a des situations qui me font peur dans la vie et que je mets en scène dans mes romans. Pour citer un exemple, par exemple, dans plusieurs de mes romans, le mari meurt et c'est quelque chose qui me fait peur. J'ai peur que mon mari meure et comment je réagirais moi si ça arrivait. Donc voilà, mes personnages réagissent de diverses façons et il y a cette notion de résilience qui est incroyable chez l'être humain et qui montre qu'on peut rebondir malgré toutes les difficultés qu'on rencontre. Donc ça me fait du bien aussi, ça me permet de voir qu'il y a une vie après la vie, enfin voilà, que l'espoir perdure malgré tout. Et comme disait aussi Sylvie, l'avantage c'est qu'on peut écrire ce qu'on a envie de lire. Enfin, j'écris des romans que j'aurais envie de lire. C'est-à-dire que mes romans ils sont classés dans la suite romance, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de scène de sexe explicite. Par rapport à ce qu'on voit actuellement, où il y en a de plus en plus dans les romans et dans les romances, ben moi non en fait, et je suis fière en fait de me démarquer parce que voilà, c'est des livres comme ça que j'aime lire et je suis fière d'en écrire des romans tout doux. Voilà, que c'est d'ailleurs ils sont souvent décrits comme ça, hein, des romans doudous parce qu'ils font du bien, une petite bulle de douceur. Voilà, c'est ce que j'ai envie d'apporter aux gens et je pense que c'est ce que ça m'apporte quand je les écris. Alors justement, si les auditeurs ont envie de vous lire, où est-ce qu'ils peuvent trouver vos recueils de poésie, les nouvelles, les romans? Quelle plateforme ils peuvent aller? Alors, pour ce qui vous concerne, bah, c'est sur la page Facebook où c'est marqué donc Denis Dole, Poésie du Lac Bleu. J'ai créé une boutique dessus où on peut acheter mes recueils et aussi le dernier qui n'est pas un recueil. Bizarrement, j'ai rejoint ces deux dames, à savoir Nino et Sylvie, puisque j'ai écrit une fiction poétique qui a énormément de rapport avec moi et avec ce qui m'est arrivé. La reconstruction d'un homme, voilà. Sauf que je lui ai mis de la poésie là-dedans. Et en fait, chaque fois que le narrateur parle, il parle avec des textes de poésie en vers. Et puis à côté de ça, du coup, j'ai mis un recueil de poésie qui est afférent à ce texte. Alors, les voici, les voilà, vite fait, mais je ne sais pas si on va les voir à l'écran. Donc, il y en a un qui s'appelle Renaissance, voilà. L'autre qui s'appelle Revenir. Donc, vous les trouvez sur Facebook, vous les trouvez par chez moi. Il suffira de me demander en message et puis je vous donnerai et l'adresse et le prix et tout. Et puis sur les salons, en espérant qu'on se retrouve tous un jour sur les salons, un beau jour au moins cette année une fois, quand même, ce serait bien. Moi, il faut savoir que mes livres sont arrivés la veille du confinement. Donc, je les ai à la maison et ils n'ont pas vocation à rester à la maison, normalement. Hein, ils ont quand même vocation à naviguer. Donc, j'attends septembre parce que je pense qu'avant, il n'y aura rien. Et si on a déjà septembre, ça sera déjà pas mal. Voilà. Donc, on peut les trouver là, chez moi, ou personnellement, ou sur ma page Poésie du Lac Bleu par PayPal. Voilà. Vous trouvez, alors les titres, c'est Ressourcé d'amour, le premier, comme quoi on ne se refait pas. Le deuxième, c'est Entendre les cris, mais les cris L' d'écriture. Et les deux derniers, donc Revenir, qui est là uniquement de la poésie, et Renaissance, qui est donc un livre sur ma vie, un petit peu. Merci. Alors Sylvie, si on a envie de lire Rose ou NYPC? Rose, malheureusement, on ne peut plus l'acheter que sur les salons parce qu'il est épuisé. Enfin, c'est compliqué d'en trouver peut-être d'occasion, mais on ne peut plus l'acheter. Il est bon. En revanche, NYPC, on peut le trouver partout sous forme e-book ou papier. On peut le trouver sur toutes les librairies. Et on peut aussi le trouver chez les libraires, parce que je tiens à dire ça, mais à condition de le commander. Voilà, en fait, c'est la seule différence entre le fait qu'il soit édité de cette manière. La seule différence, c'est qu'il n'est pas présent physiquement dans les stocks des libraires, mais on peut l'avoir comme on veut. Voilà, il arrive très vite. Donc, je crois aussi que
on peut retrouver pour chacun des auteurs hein, sur le site, dans la librairie en ligne. Hein, je pense qu'on peut retrouver tous nos liens de vente pour ceux qui n'auraient pas, en cliquant sur le nom des auteurs, ils auront le livre, ils auront tout. Voilà. On a les liens, je crois, après, hein, donc, Ouais. sur la vidéo. Et toi, donc, Ninon, où est-ce que tu es distribué? Oui, ils sont en exclusivité sur Amazon. Après plusieurs essais, c'est le choix que j'ai fait pour le moment. Donc, en format papier, va être commandé. Et tous mes réseaux sociaux ou mon site internet renvoient à la page Amazon. Eh ben, très bien, merci à tous les trois pour votre intervention. C'était très chouette de parler de l'amour, de cette valeur universelle qui nous rattache tous. Et puis, on se donne rendez-vous donc le 30 mai pour le salon en ligne. Merci, au revoir. Au revoir.